Ça fait 48 heures, l'heure est grave, toute la gauche est en PLS, recroquevillée sur elle-même avec leurs petits doudous à pleurnicher, et tels des dépressifs, ils essayent d'emmener toute la France avec eux dans leur chute. J'adore cette image, je l'ai générée avec Grok, l'outil de génération d'images de X, et je vois bien Trump en train de regarder la France en mode « Bon les gars, on va commencer à jouer ensemble », un petit peu avec cet air American First. Et ce que tu penses, en fait, je m'en tamponne. Et tu peux me juger en tant que président des États-Unis, mais arrête de juger, toi, gaucho, une grosse partie de la population qui ont voté pour moi. Il faut arrêter de les juger de débiles, décérébrés, antidémocratiques, racistes, tout ce que tu veux. Comment est-ce qu'on peut se permettre, nous, Français, de juger un pays qui est à l'autre bout du monde, alors qu'on n'est même pas capable de conserver un système social en France en bon état. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de pouvoir ouvrir le dialogue avec ces personnes-là, ces personnes qui critiquent Donald Trump, qui critiquent probablement sa politique, de telle sorte à pouvoir avoir des retours. Eh bien, imagine-toi que je n'ai pas eu de retour. Les mecs, en fait, voilà, je pense que quand ils sont perdus sur ce terrain-là, ils sont pas capables de répondre à leurs propres tweets. Ça balance des tweets dans tous les sens de pleurnicheurs, et de l'autre côté, ça ne prend même pas la peine, le temps de répondre. Ça préfère balancer des idées, mais ça n'essaye pas de les défendre. Notamment Patrick Kanner, j'ai écrit avec beaucoup d'attention, tu remarqueras que mon message est quand même bien formulé, formaté et tout ça, de telle sorte à ce qu'il puisse s'appuyer dessus et essayer de répondre à quoi que ce soit. Il était sidéré, le pauvre monsieur, de justement la réélection de Donald Trump qui précipite le monde dans une incertitude. L'Europe doit se dresser pour la paix, la solidité de nos économies, la préservation de notre planète. C'est fou, hein, quand tu regardes sur tous les messages de gauche que tu as pu avoir sur Twitter hier, ça ne parlait que de solidarité, que de préservation de la planète, que de démocratie. C'est peut-être le seul qui a parlé de solidité économique, donc là il faut reconnaître que ce sujet me passionne au plus haut point. J'ai donc essayé de lui répondre sur ce point-là, en lui posant plusieurs questions. Et tu peux débattre dans les commentaires, parce que ça serait intéressant de pouvoir apporter beaucoup plus de poids à ce sujet. Voilà, l'Europe doit se dresser pour la paix, oui effectivement, mais la paix des entreprises en Europe, qu'on arrête de taxer toujours plus les entreprises européennes, ou de les imposer toujours plus, ou d'inventer la nouvelle tâche administrative qui fait fureur au niveau du gouvernement, mais qui ne sert absolument à rien. Les entreprises sont là que pour une seule chose, créer de la richesse. Elles ne sont là que pour une seule chose, permettre à d'autres personnes de pouvoir créer leur propre richesse en travaillant, en apportant leurs propres valeurs, leur propre savoir-faire. Et ça, on empêche les entreprises de pouvoir renforcer leur capacité à innover, de pouvoir renforcer leur capacité à être indépendantes économiquement, par des taxes, des impôts, des tâches administratives qui, encore une fois, ne servent absolument à rien. On peut parler de solidité économique, effectivement, je suis absolument d'accord avec ce monsieur au final, mais pas celle qu'il pense. Moi, je pense qu'il faut arrêter de financer un système social qui ne fonctionne plus. Il faut arrêter de creuser une dette qui est un puits sans fond, dans laquelle on verse des bennes d'impôts et de taxes pour essayer de le combler. Et au final, ça ne sert absolument à rien. On est en train de financer un système social en France qui est en fin de compte en train de couler le navire. On est en train de complètement saboter tout un modèle sur lequel une grande partie de la population espère avoir un retour sur, entre guillemets, investissement à long terme. Et ça fait des décennies qu'on augmente les impôts continuellement, et ça fait des décennies qu'on nous dit que le système de la sécurité sociale, de la retraite, est en décrépitude complète, et qu'il est temps de trouver autre chose. Le souci, c'est qu'on n'a pas les noisettes nécessaires en France pour pouvoir apporter des termes clairs, précis sur un mal qui pourtant devrait concerner absolument
tout le monde, que ce soit l'entreprise aux salariés. Et pour terminer sur la petite histoire de la préservation de la planète, je suis complètement d'accord avec lui, à condition que l'écologie ne soit pas punitive et qu'elle n'étrangle pas les Français continuellement comme c'est le cas aujourd'hui. On invente des taxes dans tous les coins de l'Assemblée, dans le but d'aller taxer et les entreprises et les personnes qui ont des voitures et les personnes qui veulent acheter une nouvelle voiture pour se trouver un nouveau travail, etc., etc. Et à chaque fois, on va essayer d'inventer une nouvelle taxe pour continuer à enfoncer le français à tout niveau de la société. Alors, on pourra reparler d'écologie à partir du moment qu'on trouvera des solutions concrètes. L'écologie devrait être un business en lui-même. L'écologie devrait être une économie en lui-même qui devrait être poussée par l'innovation, par les entreprises, et non pas quelque chose qui soit punitif, alors qu'aujourd'hui, toutes les politiques de gauche écologistes ne sont là que pour une seule chose, essayer de récupérer des thunes, des thunes, des thunes. J'ai eu l'occasion d'essayer de lancer le débat avec Tristan Lahaye, encore une fois, porte close. Alors du côté gauche, on a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est tu te fais insulter, traiter de termes ou d'injures qui datent de l'avant-guerre. Ensuite, tu as les personnes qui te censurent direct. Et tu as la porte close, qui est généralement celle où les personnes n'ont pas de facilité à débattre sur les sujets qu'ils essayent de lancer. Et notamment, notre ami Tristan Lahaye, la victoire de Trump nous rappelle que le cours naturel de l'histoire n'existe pas. Alors je sais pas à quel moment il estime que l'histoire doit avoir un cours naturel. Enfin jusqu'à maintenant, l'histoire n'a jamais eu un cours naturel. Je sais même pas d'où est-ce que ça peut venir. Il estime que sa génération est née dans l'illusion d'une permanence démocratique. Alors il le dit bien, c'est une illusion. Ça y est, c'est fini, il faut arrêter les illusions. C'est quelque chose qui a été nourri par des petits discours de complaisance. Mais l'illusion, voilà, faut s'en sortir un petit peu. Faut arrêter. En fait, la dépression, c'est l'illusion qu'un jour on va aller mieux. Mais voilà, faut s'en sortir un petit peu de temps en temps. Faut avoir un petit peu de courage, faut relever la tête, mon cher ami Tristan, et faut essayer de se battre, de se sortir de cette dépression perpétuelle. Ceci dit, encore une fois, on se retrouve avec un discours de gauche qui ressemble très bien à absolument toute la gauche. À mon avis, ils se sont téléphonés la veille au soir, tous ensemble, là, ils se sont fait une petite réunion là, sur Teams, et ils se sont dit, bon alors demain, qu'est-ce qu'on dit? On va parler d'égalité, on va parler de climat et on va parler de démocratie. Allez, c'est parti, demain on dit tout ça en même temps, tu vois. Je pense qu'ils se sont tous donné exactement le même mot. Et notamment, bah voilà, j'ai essayé de discuter avec cette personne-là, mais tu remarqueras que ici, j'ai absolument... Ah si, j'ai eu un petit like quand même, j'ai eu un petit like. À première vue, ça a intéressé que très peu de personnes. Donc, en fait, on est dans une politique de gauche où on balance des idées qui n'ont ni queue ni tête et on n'essaye pas de défendre ses propres idées, ses propres valeurs. On préfère aller cracher sur des entreprises dans le but de diviser les Français, parce qu'il faut bien comprendre que l'économie marche de la façon suivante. Enfin, moi, je ne veux pas donner de cours d'économie à qui que ce soit, mais une entreprise est là pour créer de la richesse, le salarié est là pour travailler l'entreprise rémunère le salarié. Si demain, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés. Et qu'est-ce que vont faire les salariés pour essayer de gagner de l'argent? Ils vont créer eux-mêmes des entreprises. Donc, à quel moment un salarié peut venir critiquer un patron d'entreprise, comme quoi c'est un gros richou qui profite du système ou quoi que ce soit, alors que au milieu, on a l'État qui s'amuse à piloter tout ça, payé par nos impôts, pour essayer de creuser deux camps, de telle sorte à ce qu'ils puissent récupérer des électeurs pour défendre des idées qu'ils ne sont même pas capables d'argumenter. Il faut donc arrêter de se plaindre. Il faut être tel un bulldozer comme les... Enfin, si tu prends l'élection américaine, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Les mecs, c'est des bulldozers. Ils sont là pour gagner et il n'y a absolument rien d'autre à côté qui va les distraire. On devrait exactement faire la même chose en France. On devrait ne pas être distrait par des pantins payés par nos impôts qui essayent de nous diviser pour mieux régner et profiter d'un système qui est en échec. Alors, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.